C'est quoi les petits trucs auxquels on pense pas forcément? Alors, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. C'est un élément important. Alors, je vais commencer déjà par casser votre idée. Un bon grog, ça fait du bien. Un peu d'alcool, ça réchauffe. Non, l'alcool ne réchauffe pas. Au contraire, ça va dilater un petit peu là, au niveau de la peau. On va croire qu'il fait chaud. Et en fait, on est en train de se refroidir. Premier élément. Deuxième élément, faire du sport. Alors attention, bien sûr que le frisson, c'est une forme d'effort que donne l'organisme pour garder sa température. Mais si vous faites une activité physique, vous allez avoir un sur-régime. Quand il fait froid, l'organisme est déjà au repos comme s'il était à l'effort. Donc ça veut dire que si vous faites un effort en plus, vous allez taper dans le rouge. Vous allez aller trop loin. Donc l'activité physique, vous pouvez en faire, mais de façon modérée, avec là pour le coup, et c'est normal, un échauffement extrêmement prolongé. Voilà, deux choses extrêmement importantes. Et puis même dans votre maison, c'est pas la peine de surchauffer. Attention, on ne surchauffe pas. 19-20 degrés, ça suffit. On peut encore aérer tout à fait. Car encore une fois, c'est l'équilibre qu'il faut conserver. Pour ceux qui auraient déjà attrapé un petit coup de froid et pour qui ça s'entendrait, comment est-ce qu'on booste les défenses immunitaires? Alors, les cordes vocales sont très sensibles aux petits virus. Je ne sais pas du tout pourquoi vous dites ça. Je dis ça comme ça par hasard. Ouais. Tout simplement parce que quand il fait froid, on dessèche les muqueuses. Le froid dessèche. C'est pour ça qu'il faut boire, et boire de l'eau en particulier. Et comme ça dessèche les muqueuses, les petits virus qui, eux, sont extrêmement intelligents. Parce qu'ils ont une coque. Et quand il fait froid, eh bien, cette coque les protège du froid. Eh bien, là, ils vont pénétrer facilement et traverser, en fin de compte, les muqueuses. Et ils vont se fixer sur les cordes vocales, mais aussi ailleurs. C'est ce qui donne tous ces rhumes, cette épidémie de rhume quand il fait froid. Donc, ça veut dire que quand on sort, il faut se protéger le nez et la bouche pour empêcher, en fin de compte, ce refroidissement trop important et la pénétration des virus. Je vous ferai la prescription dans un instant, docteur. Le remède contre le froid, c'est aussi dans l'assiette que ça se passe? Alors, oui et non. Oui, pas dans le verre, en tout cas, on a compris. Pas dans le verre. Dans l'assiette, c'est pas pour ça qu'on peut justifier les tartiflettes et autres produits un tout petit peu riches en graisse, parce qu'en fait, l'organisme n'a pas besoin de ça. Bien sûr qu'il va avoir un travail supplémentaire à faire. Bien sûr que le cœur va s'accélérer, la tension va augmenter, parce qu'il doit combattre le froid pour rester à 37 degrés. Mais dans l'alimentation, il faut manger comme d'habitude et de façon équilibrée. Donc ce n'est pas justificatif parce qu'il fait froid pendant 2 jours pour se lâcher. Mais les vitamines, en revanche? Les vitamines, ça ne peut pas faire de mal, bien évidemment. Mais ça sauve pas. Mais vous savez que ça ne va pas sauver les choses parce que c'est dans l'alimentation équilibrée, vous avez tout ce qu'il faut. Alors bien sûr, une petite vitamine C, c'est une orange le matin, c'est parfait. Au-delà d'une orange par jour, ça ressort comme c'est rentré. Donc c'est pas la peine d'augmenter. La vitamine C, c'est bien, mais en quantité limitée. Et c'est vrai pour toutes les vitamines. Et puis l'élément important, c'est en fin de compte de marcher, tout simplement. Ça va doper vos défenses immunitaires.